Pour qu'il y ait peuple de la démocratie, il faut qu'il y ait 4 étapes. Des élections, des délibérations, des décisions et de la reddition de comptes, rendre des comptes. S'il manque une seule de ces étapes, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de démocratie. C'est sans doute problématique dans cette société. Vous avez des partis politiques qui présentent des candidats qui ne représentent qu'une infime minorité des citoyens. Ces candidats sont élus et ensuite vont prendre un certain nombre de décisions qui, après, on peut s'en étonner ou pas, moi je ne m'en étonne pas, semblent en décalage total avec les attentes de la majorité des citoyens. Pour qu'on installe une démocratie participative, il faut que le peuple participe. D'accord ? Je suis un membre du peuple, donc je pense qu'effectivement, je dois participer. Mais de là à passer mes jours, mes nuits, mes soirées, mes week-ends à faire de la politique, parce qu'il faut, si on installe la démocratie participative au sens strict, que les citoyens, 24 heures sur 24, s'occupent des affaires de la cité. Au bout d'un certain temps, on se lasse, et qui prend le pouvoir ? 2 types de personnes. Les militants, c'est-à-dire les minorités actives, en l'occurrence, ou ceux qui ont le temps. Et je dis que la démocratie participative, c'est la dictature de ceux qui ont le temps. Est-ce que la démocratie participative, qui a été demandée d'une certaine manière avec force par les Gilets jaunes, aurait plus de sens que la démocratie représentative? Je vais vous dire non, je pense que c'est un complément nécessaire pour sauver une démocratie représentative qui aujourd'hui est extrêmement fragilisée. Une défiance extrême entre les citoyens d'une part et ceux qui les représentent dans les assemblées et ceux qui les gouvernent. Je pense que le grand danger, c'est qu'à force de faire l'éloge de la démocratie participative, on finisse par affaiblir et peut-être détruire la démocratie représentative. Donc, d'accord pour des perfectionnements, pour des améliorations locales, ça marche, mais veillons à ce que ce discours d'éloge de la démocratie participative ne fasse pas trop rêver au risque de détruire les institutions.